Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je passe en direct pour plusieurs raisons. C'est que déjà en technique c'est quand même pas mon meilleur truc. Et la deuxième c'est que j'ai un courrier important à vous lire, celui que je suis en train d'envoyer, enfin que je vais envoyer par la suite aux journalistes, aux patrons de presse et à vous qui diffusez de l'information. Nous sommes le mardi 21 mars 2023 et l'objet de mon courrier s'appelle « Chemin de libération ». Chers journalistes, chers patrons de presse, chers humains diffuseurs et relayeurs d'informations, je m'appelle Nathalie Cross. Vous me connaissez au travers des courriers que j'ai envoyés à nos différents élus et dont je vous ai envoyé la copie. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, car j'ai décidé de vous parler de perspective. Vous commencez à le savoir pour certains, que l'on décide de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, cela change grandement la direction que l'on emprunte et surtout, le résultat que l'on obtient. Et oui, changez de perspective et vous changez d'expérience, vous changez de réalité. Les mots que vous utilisez, vous, les journalistes, ont le pouvoir de créer une réalité dans l'esprit des gens qui vous lisent ou qui vous regardent. Certains prennent tous vos mots tels quels, sans en mastiquer la saveur, sans en évaluer la portée, sans même rire de toute l'ironie qui se cache derrière par moments. Chez ceux qui ne parviennent pas à prendre de la distance, vos mots, MOTS, peuvent même se transformer en mots, MAUX, fatigue, stress, rancœur, autant de problèmes qui viennent de l'extérieur, se transforment en soucis du quotidien et qui viennent impacter jour après jour l'esprit puis le corps de ceux qui boivent vos paroles. C'est une drôle de responsabilité que vous avez là. Cela dit, depuis quelque temps déjà, nous la partageons tous, cette responsabilité à travers les réseaux sociaux. Nous lisons un de vos articles, nous regardons une de vos interviews, nous sommes attirés par un titre volontairement intrigant, provoquant ou racoleur, puis nous partageons sans aucune nuance cet article, cet extrait d'interview. Avons-nous pris le temps de filtrer cette information par les 3 filtres de Socrate? Est-ce vrai, bon, utile? Et là encore, une bonne dose de nuance nous est nécessaire. Est-ce vrai, bon, utile dans son entièreté ou seulement en partie? Est-ce vrai, bon, utile au moment de sa parution ou est-ce que ça traverse le temps? Les choses n'ont-elles pas évolué depuis? Et puis, selon nos perceptions, selon notre vécu, selon notre humeur du moment, nous ne réagissons pas de la même façon à une même information. C'est dire si nous partageons une grande responsabilité sur la diffusion des informations que nous transmettons les uns les autres. Sans compter que nous faisons face à tant d'illusions. Selon notre parcours, notre vécu, nos rencontres, certaines sont plus faciles à débusquer que d'autres. Ici, je vous parle de celles qui me semblent importantes à déjouer dès à présent. Première illusion. À force de côtoyer toujours les mêmes gens, les mêmes réseaux sociaux ou professionnels, nous nous illusionnons dans un certain confort. Celui qui voudrait que nous soyons tous pareils, tous identiques, tous des robots. Celui où nous aurions tous les mêmes besoins, les mêmes envies. Sans aucun effort de compréhension envers l'autre, nous irions droit vers notre perte commune. Et oui, ce sont les échanges qui nous font grandir, changer, évoluer. Sans évolution, sans aucun changement, sans amélioration non plus, quel serait notre but dans la vie? Évidemment, le changement génère souvent de la crainte et de la résistance. C'est très naturel. Nous ignorons ce que nous ignorons. Ne pas savoir, ce n'est pas une tare pour autant. Cela arrive à tout le monde. Et c'est pour cela qu'il existe des questions. Demandez-le à votre cadre, à votre médecin. Vous croyez vraiment qu'ils ont toujours toutes les réponses? Eh ben non. Les 3 quarts du temps, ils ont gagné en assurance parce que on leur a donné des responsabilités. Voilà, des responsabilités. Ils ont pris de la bouteille, ils ont fait des erreurs parfois. Ils ont compris qu'une façon de répondre fonctionnait mieux qu'une autre et ils se sont mis à appliquer cette méthode. Et ainsi, petit à petit, ils ont gagné en assurance et en responsabilité. En autonomie aussi. Devraient-ils être nos sauveurs pour autant? Ben non. Personne ne peut être le sauveur de celui qui ne se prend pas en main. Cependant, il y a une seconde illusion. Nous pourrions aussi nous illusionner sur le fait que nous serions bien différents des autres car certains évoluent et d'autres pas.
Ainsi, nous pourrions être tentés de se croire meilleurs qu'un autre sur la seule condition de posséder telle ou telle compétence. En informatique, en gestion des finances ou même en ramassage des déchets. Mais tout cela est bien faux. Nous ignorons ce que nous ignorons. Certaines compétences prennent beaucoup de temps à acquérir. La lenteur d'un geste, la répétition, l'appréciation de l'amélioration, une chute parfois, la volonté de s'en sortir malgré l'adversité et remonter la pente, reprendre le geste pour en acquérir la maîtrise. D'autres débutent leur vie en voulant apprendre tout un tas de choses très vite, au contraire. Ils ont l'impression qu'il faut tout contrôler. Souvent, ils fuient. Ils fuient les guerres, les reproches, les conflits, les trop ceci, les trop cela. Ils finissent par se fuir eux-mêmes. Ils ont bien d'autres compétences, mais ils les ignorent pourtant trop souvent. Très fréquemment, nous débutons notre vie par la deuxième option, avant de découvrir l'envie d'améliorer nos conditions et de bifurquer vers la première. Et il me semble que c'est ce que nous pouvons souhaiter de meilleur à chacun d'entre nous. Faire de notre vie une vie de qualité. Or, nos conditionnements nous empêchent de faire un pas de côté. Nous partageons des craintes au lieu de faire confiance à celui qui a une meilleure visibilité, à celui qui a déjà parcouru ce chemin. Nous ignorons ce que nous ignorons. Il n'y a que la crainte que nous devrions craindre, car c'est elle qui nous empêche d'être à 100% le super-héros ou la super-héroïne de notre vie. Jusqu'à présent, nous avons copié les rêves que d'autres ont eus pour nous. Oh, certains de ces rêves étaient bien beaux. Ceux de Martin Luther King, celui de John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, Mère Teresa, Lady Diana, Robert Charlebois, Coluche. Et si, au lieu d'oublier nos propres rêves d'enfants, nous les ressortions du placard pour en faire profiter les autres? Qui d'entre nous peut affirmer qu'il est à ce point mort pour avoir oublié le cœur d'enfant qui bat malgré tout derrière le costume 3 pièces ou le bleu de travail? Et si, au lieu de rêver petit, nous nous permettions de faire se produire tous ensemble le rêve que nous avons toujours eu en commun? Faire cesser les guerres, loger les sans-abri même avec leurs chiens, guérir les dépendances, nourrir chacun comme il faut pour une meilleure santé de tous, partager savoir et moyens financiers, entretenir notre bien-être, coopérer. N'imaginez-vous donc pas tous ces chimistes, ces herboristes, ces parfumeurs qui pourraient créer des laboratoires dans chaque ville? Les pharmaciens ne délivreraient des médicaments qu'au nombre exact et nécessaire. N'a-t-on pas de verrier pour produire un matériel de qualité? N'imaginez-vous donc pas ces soignants allopathiques, homéopathiques et holistiques partageant une partie de leur savoir pour que chacun prenne en main sa santé de la façon la plus harmonieuse? Ils pourraient grâce à cela profiter eux aussi d'un temps de qualité avec leur famille. N'imaginez-vous donc pas la mise en commun de technologies génératrices de courant et toutes les avancées que nous ferions en sciences et en low-tech si nous pouvions partager ouvertement nos connaissances et nos astuces? Et quel progrès en éducation pourrions-nous faire avec la mise en œuvre de l'éducation mutuelle à tous les âges dans notre société? N'imaginez-vous donc pas tous ces cuisiniers amateurs qui pourraient partager leur passion pour 2, 4 ou 6 couverts à 2 rues de chez nous? Et pourquoi pas ne pas copier sur le Vietnam qui s'en sort très bien à ce niveau-là? N'imaginez-vous donc pas tous ces sportifs qui pourraient nous faire profiter de leur expérience avec des coachings individuels ou collectifs et tout le bien-être que nous pourrions mettre en œuvre dans nos vies en appliquant les méthodes d'autres coachs de bien-être ou des thérapeutes? N'imaginez-vous donc pas tous ces célèbres et moins célèbres acteurs, comédiens, artistes qui viendraient se produire dans des villes de taille moyenne ou même petite? N'imaginez-vous donc pas tous ces journalistes qui pourraient créer des gazettes dans chaque ville, chaque petite ville? Cela nous permettrait la communication de proximité dont nous avons tant besoin. Pour le papier, nous pouvons planter suffisamment de chanvre. Il semblerait que les récoltes soient très fréquentes et ça capte bien mieux le CO2 que les arbres. Du coup, nous laisserions ainsi régénérer nos forêts. Notre planète est en pleine mutation. Nous passons d'un monde monopolistique à un monde pluripolistique. Bon, les pluristes me pardonneront ce mot que j'invente. Il se trouve que le mot monopsone est si peu usité que personne ne le comprend.
Dans un tel contexte, il semble très clair que nous devons abroger non seulement la spéculation financière, mais aussi la course au productivisme qui crée des déséquilibres extrêmement dommageables pour notre planète et tous ses habitants. Parallèlement à ça, nous mettrons en place une compensation financière juste et équitable. Imaginez un instant ces hommes et ces femmes du CAC 40 qui, au lieu d'aller dans leur conseil d'administration pour vérifier les cotations en bourse de leurs entreprises, iraient faire la visite des milliers de familles qu'ils auraient aidées de façon concrète. Imaginez toute la gratitude, les sourires partagés, les cœurs apaisés et la joie simple de partager un moment, un brin d'humanité. Aucun homme n'est une île, alors créons du lien, voulez-vous ? Vous avez peut-être cette croyance qui voudrait nous faire croire que c'est impossible. C'est à cela que nous devons plancher en premier lieu, libérer les consciences. Combien de gens ignorent jusqu'à leur propre talent? Combien de gens ignorent jusqu'à leur propre valeur? Ne devons-nous pas leur rappeler à quel point ils sont utiles? Nos mots ont un sens. Notre volonté de leur donner une orientation, une direction et une trajectoire, c'est une appréciation qui donne sa valeur à l'effort accompli. La beauté dans les yeux de celui qui regarde. Ne voulons-nous donc pas partager davantage de beauté, davantage complimenter, davantage apprécier, mieux profiter de l'instant présent et enfin nous élever, grandir ensemble. Vous avez peut-être la crainte de cet autre qui vous aura maltraité jadis et même hier. Les langues se sont déliées depuis ces 3 dernières années. C'est une excellente chose. Qui devrait garder pour lui ou pour elle l'agression subie 40 ou plus tôt? Mais devrions-nous pour autant garder les coupables présents avec nous à chaque seconde qui passe, au travers de nos pensées, en ressassant sans cesse un forfait qui appartient au passé? Sommes-nous à ce point incapables d'éprouver un peu de compassion et de la compassion envers nous-mêmes surtout? Car libérer les coupables de nos esprits permet également du nouveau, du plus beau. Comme le soulignent Fredericks, Goldman et Jones dans Né en 17 à Leidenstadt, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Vous, journalistes, vous avez le pouvoir sur les mots et sur les réalités de millions de gens. Vous avez aussi, à l'instar de Molière, le pouvoir à exercer sur la place que vous laissez au silence. Ce silence, c'est le pouvoir d'écouter avec attention, en essayant d'éviter de sauter sur les conclusions ou de passer vite fait à la question suivante. Ce silence, c'est être là, seulement pour écouter avec attention et chercher à comprendre le sens des mots, des actes, bien au-delà de ce qui nous est dit. C'est aussi et surtout un regard bienveillant face à ce qui peut être dit autrement, qui ne peut être dit autrement qu'en observant. Dans la même situation, aurais-je agi de la même façon? Aurais-je emprunté le même stratagème afin d'éveiller les consciences? Adolescent, aurais-je été capable de me dresser contre les préjugés familiaux pour épouser celle ou celui que j'aimais? Étudiant de l'ENA, aurais-je milité avec fougue pour le nom de la promotion en hommage au Sénégalais Léopold Sédar Senghor? La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Ouvrons les yeux sur l'inconnu. Ouvrons les yeux sur ceux que nous croyons connaître. En changeant de perception, nous changeons notre destinée. Et si, au lieu d'être un tyran, il nous avait permis de grandir un peu davantage? Et si, au lieu de vouloir prolonger l'âge de départ à la retraite, il nous avait permis de mettre le doigt sur tous les dysfonctionnements de l'ancienne société, nous permettant ainsi de trouver des solutions. Car oui, nous les avons toutes, les solutions. Il nous suffit d'entamer le dialogue pour les mettre en place dès à présent. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. Mes plus cordiales salutations, Nathalie Cross.